Move on the second round. Sénateur Forêt, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, de votre présence et de votre disponibilité. Ma première question concerne la taxe d'assises sur les produits, entre autres alcool. Je veux vous sensibiliser. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même longtemps que la taxe d'assises de 2 n'a pas été majorée. Mais l'indexation automatique annuelle à l'IPC, d'ailleurs, qui peut varier d'un territoire, d'une région à l'autre du pays, est un élément. La valeur absolue est minime. Mais pour donner l'exemple, on est actuellement dans un monde où les gens recherchent le circuit court, donc des produits plus locaux. L'aspect touristique est important. Le Canada est attractif de par sa culture, ses paysages, mais aussi de par ses produits régionaux. Et cette taxe-là, je vous donne l'exemple d'une micro-distillerie de chez nous, dans les Rimouski, le Gin Saint-Laurent. Un excellent gin à découvrir, d'ailleurs. Et ce produit-là, c'est un produit qui est vendu à la Société des alcools environ à 10 qu'on paie en tablette à 48 $. L'écart, c'est les taxes qui majorent énormément ce produit-là. Pour être capable d'encourager cette petite entreprise qui crée 5-6 emplois, il faut vraiment être convaincu, parce qu'on peut avoir un produit de gin de grande marque à 28 $. Donc, il est clair que les micro-distilleries, les micro-brasseries sont impactées plus parce que leur produit est plus dispendieux. C'est une réalité qui fait que on retrouve ces petits producteurs-là beaucoup en région. Et moi, je suis vraiment pas en défaveur de l'augmentation de 2 mais d'inscrire automatiquement. D'ailleurs, il y a un principe qui dit « no taxation without representation », d'inscrire automatiquement une taxe escaladeur à tous les ans. Ça m'interroge beaucoup compte tenu de cette réalité-là. Surtout qu'il y a des grands champs de taxation. Je pense entre autres à toutes les grandes compagnies internationales comme Amazon, Netflix, Facebook, qui vendent des produits chez nous, qui font des chiffres d'affaires de milliards et qui, eux, ils n'ont pas de taxes à payer. Je me demande pourquoi on va inscrire cette taxe qui est une taxe automatiquement majorée sur l'IPC qui varie d'une région à l'autre. Nous pensons que c'est très important d'avoir un système qui marche pour tous les producteurs. Donc, l'implication les changements dans le niveau d'impôt pour les producteurs locaux et les producteurs internationaux est le même. Donc, il n'y a pas une différence entre les deux, entre le petit et le grand, le canadien et l'international. C'est la même situation pour les deux produits, côte à côte. Donc, je vous comprends que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir une meilleure situation pour les producteurs canadiens. Nous avons une autre façon d'encourager les compagnies canadiennes. La façon est d'avoir un environnement qui marche pour eux, un système où ils ont la possibilité de trouver des capitaux, venture capital, qui marche qui fonctionne pour les petites entreprises. Nous avons décidé d'avoir une Business Growth Fund avec les grandes banques pour avoir plus d'accès aux capitaux pour les compagnies qui sont en train d'augmenter leur chiffre d'affaires dans une façon très vite. Donc, ça, c'est très important. Je suis d'accord. Mais la façon de le faire, ce n'est pas avec notre système des impôts, à notre avis, parce que le système est égal pour les petits et les grands. Donc, c'est ça notre décision pour le